Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous demander de vous présenter, de nous parler un peu de votre parcours professionnel et de ce que vous avez fait, de votre expérience. Je m'appelle Adam Lira, je suis enseignant d'espagnol depuis les années 90. J'ai un parcours universitaire assez long, bac plus 12 peut-être. Ah oui. Oui, j'ai une licence espagnole, maîtrise d'espagnol, 2A, doctorat en linguistique et phonétique appliquée aux langues étrangères. D'accord. Donc, plus la licence français, anglais, vénézuélienne. Donc, voilà. Ouais, c'est long. Pour passer le diplôme, je peux aider certains, c'est sûr. Bon, ça par rapport au parcours universitaire. Voilà, après, Sinon, c'est par rapport à votre expérience. Vous avez toujours été professeur d'espagnol? Toujours. D'accord. Dès l'âge de 20 ans, j'ai décidé de devenir enseignant. Et pourquoi? Parce que j'étais un passionné des langues étrangères. Mhm. Donc, j'ai commencé en étant enseignant d'anglais et français. Et ensuite, lorsque je suis venu en France, au bout de 10 ans, j'ai commencé à enseigner l'espagnol, langue étrangère. D'accord. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on a entendu parler d'un projet que vous souhaitez entreprendre. Donc, il s'agit d'un voyage linguistique ou touristique, entre guillemets. Donc, on voudrait un peu en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr, depuis l'année dernière, on a décidé d'organiser un voyage plutôt linguistico-culturel, on va l'appeler comme ça. Et, touristique en réalité, parce que c'est les centres, les noyaux en fait de ce voyage, c'est la visite à un salon touristique international qui s'appelle Fitur. Que chaque année, l'Espagne l'organise à la fin du mois de janvier. Et cette année, il est on ira le 31 janvier, du 31 au 3 février. Et je ne m'en souviens plus exactement combien, parce que c'est un salon professionnel, donc les premiers jours c'est vraiment professionnel, et à partir de samedi, ils acceptent la visite des écoles de tourisme comme la nôtre. D'accord, donc c'est vraiment ciblé sur la partie visite, touristique à voilà. l'école. Oui. Tout le monde n'est pas invité, tout le monde ne fait pas partie du voyage. Cette année, on a invité les coms, donc il y a quelques coms qui participent. D'accord. Et donc ce sera dans quelle ville? Madrid. L'année dernière, ça a été à Madrid. Cette année aussi, parce que les salons se produisent là-bas, en fait. Donc vous avez dit que vous partiez de Paris. Donc vous partez d'où exactement? Roissy-Charles de Gaulle. D'accord. Et donc vous avez choisi l'avion pour partir. Oui, tout à fait. Et pourquoi? La rapidité, parce qu'on a à peine 1h30, si je ne m'abuse, à Madrid. Donc c'est beaucoup plus confortable pour les élèves. Oui. Et par rapport aux accompagnateurs, vous êtes deux, comme vous l'avez précédemment dit. La deuxième personne, c'est... C'est Hélène Tesson, Madame Hélène Tesson, prof de géo. Prof de géographie. Oui. Et par rapport à la communication sur cet événement, comment est-ce que vous allez communiquer sur ce voyage avec les personnes concernées, justement? Alors, en réalité, comment on appelle ça? J'offre en fait la possibilité de ce voyage à tous les étudiants parce que j'ai les premières années, les deuxièmes années et les troisième année. J'ai les troisième années, mais malheureusement, vous arrivez un peu plus tard. C'est ça aussi. Vous arrivez le 15 octobre et je commence à travailler à partir du 15 septembre par rapport à ce voyage. Il y a cette histoire-là aussi, j'avais oublié. Et je parle avec eux, je leur annonce ce qu'on va faire. Mais il est vrai qu'on aurait dû faire des affiches, qu'on aurait pu faire aussi une communication pour que toute l'école puisse être tout à fait au courant de ce qu'on fait. Mais là, comme ça s'adresse aux premières années, aux deuxième années, vous allez faire une petite réunion pour eux, pour les mettre au courant? Disons qu'avec les 38 étudiants qui partent, je vais faire une réunion pour justement mettre en relief en fait, tous les petits points, le comportement, etc. Les règles, quoi. Les règles, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que par rapport au voyage, j'attends le mois
janvier, parce que la première semaine, la deuxième semaine de janvier, il y a la deuxième année qui va présenter un dépliant qu'ils sont en train de faire. Et on va en choisir les meilleurs. Et celui-là sera, disons, comment dire, ça sera les programmes complets du voyage. Donc ils créent leur programme. Sauf la visite, il y a la visite du Prado, les Fitur et la visite de Reina Sofia que moi j'impose. Donc voilà, c'est moi. Mais après c'est libre, c'est un choix libre. Exactement. D'accord. Et ils ont toute l'information qu'il faut sur Madrid. Si vous voulez la visiter, c'est la page esmadrid.com. Et là, vraiment... D'accord, très bien. Donc maintenant qu'on en a parlé, quelles retombées attendez-vous de ce salon? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux élèves? Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter aux élèves en fait? Par rapport autour du monde du tourisme, donc ils peuvent rencontrer là-bas des professionnels, et surtout c'est des professionnels dans les comment est-ce qu'on peut dire, spécialisés dans les mondes hispanophones en fait. Ah, oui. Même si il y a aussi les autres pays, il y a, je pense que parce que c'est un Fitur, ça veut dire quoi? Ça veut dire Feria Internationale del Turismo. Donc il y a toutes les destinations mondiales peuvent être représentées là-bas. Donc les étudiants peuvent rencontrer ces professionnels du tourisme et aussi visiter certainement les stands, comment dire, revenir avec des différents matériels ou matériaux touristiques, des cartes, des guides, des affiches. Ils vont rencontrer les mondes hispaniques finalement, parce qu'il y aura toute l'Amérique latine, l'Espagne, les villes espagnoles, villes hispano-américaines, aussi bien que européennes, là-bas. Et puis bon, moi je leur demande de vraiment aller vers le monde hispano-américain. Et il y aura des danses, il y aura de la musique, bon, que je ne sais pas, vous connaissez les salons. Oui, c'est vraiment très culturel. Oui, c'est un peu comme les Topereza ou les Mondes à Paris. Et voilà, c'est un peu... Et ce ne sera pas la seule école, il y aura plusieurs écoles. Est-ce qu'il y aura d'autres écoles de pays étrangers qui vont se rejoindre là-bas? C'est possible parce que c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que ça dépendra du pays ou de la ville de professionnels du tourisme d'y aller. Très bien. Et est-ce que vous souhaitez que les étudiants de l'EPH parlent de cet événement, vous fassent la communication de cet événement? Est-ce que vous encouragez les élèves en fait à communiquer sur ça? D'ailleurs, ils ont commencé à préparer une page Facebook. Oui. Les étudiants de VPT deuxième année, VPT A. Il y a une étudiante que spontanément, elle m'a demandé la permission de créer sa page web pour mettre en communication tous les étudiants. Et voilà, j'ai parlé avec Madame Citruc, elle m'a dit bien sûr, aucun problème. Donc je ne sais pas si cela a fonctionné, non. Mais bon... mais vu que c'est le propre de l'école, ce serait bien de communiquer dessus. Voilà, bien sûr. Et est-ce que vous avez d'autres projets qui sont dans le même type, avec d'autres filières? Ou même dans les années à venir, hein. Pourquoi pas? Ça va se développer? Dans les années à venir, bien évidemment. Hein. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire ça. Et oui, c'est une aventure à faire. Ce serait bien d'en faire profiter à toutes les filières. Toute l'école. Bah oui. À toute l'école. Un jour. L'histoire, c'est que par exemple, cette année, je pars avec 38 étudiants et une collègue. Donc, c'est beaucoup. Je ne sais pas si on pourrait gérer les nombres des personnes. Je ne sais pas combien, jusqu'à quel point on pourrait. Mais c'est vrai que vous, par exemple, vous êtes du niveau 3, je crois. Oui, et puis, bon, vous êtes des adultes, donc finalement, vous n'avez même pas besoin d'accompagnateur. Mais ça reste toujours bien si on part avec tout le monde, on découvre de nouvelles personnes, des nouvelles facettes aussi, des professeurs, etc. Non, mais l'histoire aussi, je ne sais pas, c'est votre disponibilité aussi. Mais nous, on est là, on vous attend. Est-ce que vous pouvez vraiment partir? Moi, je ne sais pas. Écoutez, ça, il faut savoir. Il faut nous proposer. Ça dépend. On verra. Le prix, l'organisation, la logistique. Voilà, sinon, moi, j'ai travaillé avec une agence. On va faire un peu de pub. Voilà, c'est l'agence Unocel. Et c'est elle qui m'a proposé les meilleurs budgets. Hein. C'est un voyage, ça coûte à chaque étudiant 250 €. Pour combien de temps? Pour 3 nuits et 4 jours. D'accord. Bon. Voilà, avec ce compris?
tout compris. D'accord. Attention, non, c'est juste bed and breakfast. D'accord. Hein? Oui, c'est normal. Parce que finalement, les transports, on sera toujours à pied là-bas, et le métro, parce on sera dans une auberge de jeunesse en plein centre de Madrid. Donc tous les sites les plus importants sont tout près, donc on n'a pas vraiment besoin de transport là-bas. Sinon, comme vous le savez, l'Espagne, on peut déjeuner pour pas trop cher. Voilà. Il y a des endroits où on peut déjeuner, même pas avec 4 euros. Bon, ben ça nous arrange. Oui, c'est arrangeant. Ouais. Bon, maintenant, on va mieux vous connaître. Et on va faire un petit quiz. Un portrait chinois. Un petit portrait chinois. Donc, vous allez répondre assez rapidement, voilà, sur les questions qu'on va vous poser. Donc, si vous deviez partir dans un pays pour vous évader, ce serait lequel? Vous avez le temps. La Chine. Pourquoi? Bon, parce que vraiment pour m'évader, donc c'est une culture tellement différente que là je vais être vraiment ailleurs. D'accord. Une couleur qui vous définit? Les verts. L'espoir, c'est ça? Pourquoi pas? Un monument? Notre-Dame. D'accord. Une ville? Paris. Un artiste? Soto. Ah oui, j'aurais dit Dali. Soto. D'accord. Ah, c'est aussi un peintre, hein, oui. Soto. Oui. Alors, un film? Blade Runner. Un livre? 100 años de soledad. Toujours en espagnol. García Márquez, premio Nobel. Alors, une langue? Ah oui, l'espagnol, bien sûr. Oui. Un objet fétiche? Un quoi? Un objet. Un objet fétiche. Je n'ai pas déjà. Ah oui, à un moment donné, j'ai collectionné des porcs. Des porcs? Des porcs, des petits porcs, des petits cochons. Verts. Oui, j'en avais plein à la maison. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi? Oh, c'est une histoire drôle. Les jours d'un anniversaire, on m'a offert un petit couple de porcs. C'était vraiment adorable. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé ma collection. D'accord. D'ailleurs, récemment, vous en on m'a êtes où, offert là? un petit tirelire, toute petite, minuscule, noire, un petit peu. Mignon. Chacun son truc. Exactement. Alors, une qualité que vous appréciez chez les gens? La sincérité. Un défaut? Ou que vous ne supportez pas? L'intolérance. Votre rêve? J'en ai plus. C'est vrai? C'est triste. Trop vieux. Un rêve utopique. Hein. Oui. Un monde meilleur. C'est sûr. Plus de tolérance. Voilà. Un dicton ou une citation que vous appréciez? Vous appliquez dans votre vie de tous les jours, qui vous permet d'avancer, ou quelque chose que vous dites à vos étudiants ou à vos proches? À mes étudiants, ce que je dis souvent, c'est rigoler mais travailler. Oui. Très bonne réponse. Mais écoutez, on vous souhaite de tout le temps rigoler. Merci. Et de travailler aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour le futur, après votre projet? Ouais. Personnellement, Oui. mais voilà, que la vie continue, que le travail continue. Enfin, oui. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite, la vie, alors. en fait. Ouais. Voilà, bah merci beaucoup.